Finale du tournoi de Paris au Parc des Princes en nocturne. Les virtuoses brésiliens de Vasco de Gama en maillot blanc rencontrent le Real de Madrid, champion d'Europe. Attaque madrilène par Ruiz. Ruiz à Di Stefano qui se débarrasse de deux adversaires. Prolonge sa course et donne à Gento. Centre de l'ailier gauche madrilène exploité avec succès par Di Stefano. Le jeu est d'une qualité exceptionnelle due au talent incomparable des joueurs brésiliens. Les Espagnols sont dominés et Walter, d'un tir très sec, signe le but égalisateur. Ce n'est pas commode de prendre le ballon à un joueur brésilien. Mesmes échoue et d'autres encore et l'avant-centre Vava trompe magnifiquement Alonso. Score à la mi-temps 2-1 en faveur des Sud-Américains. Attaque dangereuse des Espagnols. Copa sert son intérieur Mateos qui, malgré la charge de Orluno, égalise. C'est alors que se produisent des incidents pour des raisons multiples et déplorables. Disputes, règlements de compte succèdent au jeu. Arbitres, dirigeants et policiers interviennent. Navrant spectacle de cirque créé par les Brésiliens qui font preuve d'un caractère antisportif regrettable. La partie reprendra dénuée de tout intérêt, les Espagnols songeant plus à protéger leurs jambes qu'à défendre leur prestige. Les Brésiliens seront vainqueurs par 4-3, mais sans gloire. En nocturne, les Espagnols du Real, maillot sombre, et les Brésiliens de Vasco de Gama ont disputé en présence de l'impératrice Soraya et du souverain d'Iran la finale de la Coupe de Paris. Match impitoyable, sans la moindre fantaisie, qui laissait pressentir de la mise en jeu quelques rudes accrochages. Le premier but étant acquis au Real par l'intermédiaire de Di Stefano, les Brésiliens trouvèrent là l'impulsion définitive. À la 18e minute, l'avant-centre Vava obtenait l'égalisation après une descente furieuse de toute la ligne d'avant. Peu de temps après, le même Vava marquait un second but avec une telle facilité qu'on commença à craindre une terrible défaite pour le club espagnol. Après la mi-temps, alors que Mateos venait d'égaliser 2-2 sur une action de Copa, les Brésiliens, trop nerveux, un peu vexés surtout, transformèrent la pelouse du Parc des Princes en une curieuse arène où la boxe, le catch et les savants replis stratégiques étaient les attractions majeures. Quant au public, il avait l'air de trouver la chose à son goût. Hormis cela, les Brésiliens, gagnant par 4-3, s'étaient quand même montrés d'extraordinaires footballeurs.